J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. En fait, je vais enfin aller acheter notre sapin de Noël. Donc j'en ai vu des pas mal à Jardiland l'autre jour quand j'y suis allée pour acheter de la déco. Franchement, pour des faux sapins, enfin pour des sapins artificiels, ils ont l'air vraiment bien. Après, j'espère que ça va durer dans le temps parce qu'ils sont quand même assez onéreux. Et là, je voulais en fait, parce qu'en fait, le problème de notre salon, c'est que le plafond est bas. Et moi, je suis très fan des très grands sapins, très hauts, très larges. J'essaierai de vous inclure des photos de nos sapins précédents, des années précédentes. Et du coup, bah là, ça va pas être possible parce que le plafond est bas et surtout qu'on n'a pas assez d'espace pour en mettre un très large. Du coup, je me suis dit, on va partir sur un artificiel qui soit quand même assez joli et qu'on puisse garder en fait tous les ans. Et comme je voulais faire ma déco un peu plus tôt cette année, je me dis qu'au moins il va durer un peu plus dans le temps. Donc ça, je suis trop contente, je vais vous embarquer avec moi. Je vous prends pendant qu'il fait encore jour. Je suis arrivée devant Jardiland et ça me fait trop rire parce que j'ai toujours la même place à chaque fois que je viens. J'ai été à la poste déposer 2 recommandés. Et vous voulez une pépite ou pas? Manon, quand elle est venue dormir à la maison, elle a oublié quelque chose à la maison et je devais l'emmener, j'avais tout préparé. Je me suis dit, comme je vais à la poste et que c'est une galère pour se garer à chaque fois devant la poste, je vais tout déposer en même temps. Et bah Bibi, elle est partie à la poste, elle a déposé ses recommandés, elle s'est dit, ah, mais j'ai oublié le carton de Manon. Du coup, je lui enverrai une prochaine fois. C'est parti pour aller chercher le sapin. Censé n'acheter que le sapin, mais comment vous dire que quand je suis devant un rayon de Noël, j'ai envie de dévaliser tout le rayon de Noël. C'est un truc de ouf. Franchement, j'en ai marre de moi. Je peux pas. C'est trop. C'est vraiment une période que enfin, c'est ma période de l'année en plus. Et je sais très bien que moi, je fête mon anniversaire. Il faut qu'il y ait le sapin. C'est la tradition. Quand je fais mon anniversaire, il y a forcément le sapin qui est déjà là. J'ai vraiment trop hâte que tout soit installé. Là, j'en peux plus, quoi. Bon, les gars, je viens de rentrer. Comment vous dire que je suis vénère? En fait, je suis vénère, mais en fait, c'est juste que ça me saoule. Parce que, je vais vous expliquer, hein, mais c'est un détail. Enfin, c'est rien de dramatique, mais c'est juste par principe, en fait. On a commandé nos chaises chez Cocktail Scandinave. Donc, jusque-là, tout va bien. Et en fait, on a eu un énorme coup de cœur sur une table basse. Vraiment magnifique, la table basse. Et on l'a commandé au mois de septembre. Pour livraison le 6 octobre, ok? La semaine juste avant la livraison, ils nous préviennent qu'il y aura du retard, que ça sera fin octobre. Ok? Fin octobre, ils nous appellent pour nous dire qu'en fait, ce sera mi-novembre. Mi-novembre, ils nous appellent pour nous dire que ce soit fin novembre. Et là, je les appelle et ils me disent que c'est la semaine avant Noël. Donc la semaine du 13 décembre, on est d'accord? Sauf que le souci étant que je leur demande, est-ce qu'il y aura un dédommagement? Je sais pas, est-ce qu'ils offrent un... Je sais pas moi, est-ce qu'ils font un avoir ou un petit truc comme ça? Ah non, ce qu'on peut vous proposer, c'est juste d'annuler votre commande. Non mais en fait non, notre commande elle est payée. En plus on paye 100 € de livraison. Vous m'entendez bien, 100 € de livraison pour un truc qui n'arrive pas en fait. Donc là on se retrouve du coup, ils sont même pas sûrs que ça arrive mi-décembre. Mais admettons que ça arrive mi-décembre, ça fait quand même 2 mois et demi de retard. Et le problème c'est même pas ça, c'est que quand on avait été, on voulait le modèle d'expo. Et la nana elle a dit non, on voit pas le modèle d'expo. Et là j'apprends quoi? Qu'ils ont vendu le modèle d'expo. Alors que 2 fois en plus on s'est proposé à payer même la table basse 100 € plus cher, du coup les frais de livraison, alors que c'est nous qui la prenons. Et ils nous ont dit non, non, on peut pas vendre le modèle d'expo parce que sinon les gens ne peuvent pas commander. Sauf que là, le modèle d'expo, ils ne l'ont plus parce qu'ils l'ont vendu. Non mais, c'est un truc de ouf. Franchement, ça m'énerve. Je sais pas pour faire de la mauvaise pub ou quoi, mais vous voyez, à la limite, tu offres, je sais pas moi, 50 € de bons quoi pour dépenser dans leur magasin, tu vois. Bah là, franchement, je pense que je vais plus jamais rien acheter chez eux parce que je trouve ça un peu petit quand même. J'ai un souci, c'est que le sapin, j'ai trop envie de le faire ce soir. Mais j'ai trop de trucs à faire et j'aime bien quand je me mets sur le sapin, vraiment me mettre vraiment dans le mood, les musiques de Noël et tout ça. Et vraiment passer le temps qu'il faut y passer sans regarder l'heure. Sauf que là, il est déjà 18 h 39 et ma foi,
ça va pas être possible, j'ai d'autres trucs à faire là. Je me dis qu'au moins demain je pourrais vraiment m'y consacrer. Il faut aussi que je vous montre toute la déco de Noël que j'avais acheté. Je pense que je vais faire, je vous fais un vlog consacré à la déco. Et après je vous fais un vlog consacré à l'installation du sapin et des décos sur le sapin et dans le salon. Je pense que ça va être mieux comme ça, au moins ça fait 2 vidéos un peu courtes et pas une plus longue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai sorti ce petit pull. Et si j'ai sorti ce petit pull, vous vous doutez bien, mais je pense que de toute façon vous le verrez dans le titre, du pourquoi, du comment. Je vais enfin installer le sapin. Vous ne savez pas comment j'ai hâte. J'ai préparé toute la déco sur la table. Alors je vais vous montrer, par contre je vous ai fait un haul déco de tous mes achats là, de cette année, que je vous mettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse. Et là j'attends parce que j'arrive pas à accéder en fait, les cartons des Noël passés, on les a rangés en hauteur et ils sont un peu lourds. Et avec l'escabeau j'ai trop peur de me casser la gueule. J'ai essayé hein, mais j'ai vu que le carton était lourd, j'ai pas voulu tenter plus quoi. Parce que sinon il n'y a pas de décoration de sapin aujourd'hui si je me casse la gueule clairement. Là je vais juste défaire le sapin parce que c'est un sapin artificiel qu'on a pris. Je vais le défaire, je vais le monter etc. Je vais installer les guirlandes lumineuses je pense aussi d'abord. Et oui du coup je vais chercher les anciens cartons parce que je vais voir s'il y a 2-3 trucs pour compléter un peu dans le thème rouge. L'année dernière j'avais fait, vous savez, un peu, j'essaierai de vous mettre une photo juste ici, mais là comme c'est notre premier Noël ici, je voulais vraiment faire un sapin traditionnel. Vrai, je pense que je vais me mettre vraiment dans le mood de Noël. Alors déjà je vais vous montrer le sapin et je cherche mon téléphone pour choisir une vraie playlist de Noël. Du coup la bête est là, j'ai pris celui-ci si vous voulez la ref, je l'ai pris à Jardiland. Je vais peut-être aussi prendre une paire de ciseaux. Ça sera un bon début. J'attendais ce jour depuis un an. Bah depuis plus 11 mois du coup, depuis qu'on l'a enlevé l'année dernière. Téléphone est là. On va juste chercher une petite playlist de Noël. Et puis voilà, on va chercher ça ensemble. Je commence toujours par la classique de Noël, celle de Maria Carey. Et après, normalement, ça se suit en général. J'entends pas. Je déballe le sapin, je vous mets en accéléré, je pense, parce que pour le montage du sapin, il n'y a peut-être pas besoin. Et si je voulais vous dire, c'est celui en magasin qui avait l'air, vous savez que c'est un sapin artificiel, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est celui qui avait l'air le moins visuellement d'être un faux. Donc j'espère qu'il va bien rendre parce que moi j'ai vu que celui d'Expo. Je sais pas ce qui est dans le carton après. Puis bah c'est parti, hein. Je vais mettre play et puis go. Parce qu'il faudrait peut-être s'y mettre. Du coup quand on ouvre le carton c'est comme ça. Je pense qu'il doit être séparé en 3 parties logiquement. Donc là on a une partie, c'est celle du dessus. On voit clairement avec le petit bout là. Et vous voyez, ça fait pas faux en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que ça va bien, on va bien voir. Ça fait faux mais pas trop quoi. Il est vraiment bien fait. Je sais pas, j'aime beaucoup. En tout cas, en magasin, je le trouvais vraiment beau. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire. On prend l'artificiel parce qu'en fait, on va le mettre ici. Et le chauffage est juste là. Et vous savez très bien, quand on met le chauffage dans une pièce où il y a le sapin a tendance à vraiment blanchir rapidement. Voilà, du coup, c'est ça. On a le pied, on a la partie du haut. Et là, il y a la partie du milieu et celle du bas. Il faut juste que je vois c'est laquelle. Celle qui est en bas, normalement, c'est celle qui est plus touffue. C'est censé être celle-ci. Ils sont très malins, ces coquins. En fait, sur le devant, donc sur ce qu'on voit vraiment de près, c'est vraiment cela. Et à l'intérieur, tout ce qui est rembourré, c'est vraiment le plastique. Après, bon, une fois décoré, je pense que ça se voit pas. Et je pense que c'est aussi pour qu'ils margent bien leur sapin, quoi. Mais je pense que, vous voyez, une fois que tout sera bien mis, normalement, ça ne se verra pas à l'intérieur. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Mais en tout cas, j'essaie de m'en sortir. C'est un peu long. J'avais oublié que les sapins artificiels, c'était aussi long parce qu'il faut vraiment faire branche par branche. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir pris le 2,10 m parce que même si je peux pas mettre des toiles, c'est pas bien grave. Mais 1,80 m, genre, ça serait arrivé là, quoi. Donc là, moi, j'adore quand ça va vraiment jusqu'au plafond. J'ai retrouvé ceux-là qui restaient d'il y a 2 ans, je crois. Qui sont plutôt mignons. 2 comme ça, 2 petits cerfs. Bon, du coup j'ai mis les guirlandes lumineuses, j'en avais acheté 2 et heureusement qu'il m'en restait en rab de l'année dernière parce que du coup il y en a 3 là. Il y a 3 guirlandes lumineuses. Les boules que j'ai achetées, que ce soit celle-ci ou les grandes, en fait c'est vendu, il n'y a pas d'attache déjà mise. Dans les grandes comme ça, il n'y avait même pas d'attache dans la boîte, alors que dans celle-ci, les dorés nuls là, les petits fils comme ça. Et en fait j'avais des années d'avance ceux-là. Et ça c'est super pratique. Je sais plus c'est où que j'avais acheté, mais je pense que vous en trouvez un peu partout des comme ça. Ça c'est vraiment pratique parce qu'il y a juste à l'enfiler, il n'y a pas besoin de faire de nœuds. Vous voyez, ça donne ça.
c'est comme ça et après vous venez accrocher en fait direct sur le sapin, donc ça c'est pratique. Je vais déjà commencer par mettre les grosses pièces en premier, comme ça je verrai en fonction des grosses pièces. Par contre vous voyez là on a essayé de décaler le canapé et de mettre le sapin un peu plus par là-bas, sauf que ça fait moche en fait le canapé quand il y a un gros espace ici, du coup ça va rester comme ça, mais bon c'est pas dérangeant, donne un petit style, voilà, c'est original on va dire. Bon les gars, comme tous les ans, je me laisse aller 24 heures, enfin je me laisse, parce qu'en général je fais toujours le soir le sapin, je me laisse vraiment jusqu'au lendemain en fait pour voir si la déco me plaît ou si je veux bouger 2-3 trucs ou rajouter 2-3 trucs. Du coup là pour l'instant ça me satisfait, mais vous savez quand vous avez trop la tête dedans, en fait vous voyez pas les petits détails. Du coup je verrai ça demain, je vais vous montrer tout de suite. Du coup à contrario de mettre une étoile, j'ai mis cette petite fleur tout en haut, je trouve ça très joli. Contente de mon sapin de cette année, j'espère que ça vous aura peut-être donné quelques idées. La vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner, et n'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez déjà fait votre sapin et de quelle couleur il est cette année, quel est votre thème de Noël de cette année. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.